meilleur blog de Belgique, www.bananekili.skyblog.com. Nouvelle comparution à Pretoria des 20 Congolais accusés de tentative de coup d'État. 19 de ces hommes ont été arrêtés début février dans le Limpopo, dans le Nord. Ils se préparaient, d'après l'accusation, à recevoir un entraînement militaire en vue de renverser le régime. Un 20e homme a été arrêté quelques jours plus tard au Cap. Avant leur procès, leur véritable procès, le juge doit décider de leur accorder ou non la liberté provisoire. Le procureur, aujourd'hui, a expliqué en détail pourquoi il s'opposait à leur remise en liberté. Pretoria, Juliette Rangeval. Pour le procureur, non seulement les accusés se sont livrés à des activités de mercenariat, mais ils ont en plus conspiré en vue de commettre des meurtres. Pour appuyer sa thèse, il lit longuement la déposition d'un policier de l'unité d'élite de la police sud-africaine, les Hawks. Le lieutenant-colonel Ziman raconte comment, en septembre dernier, ses services ont été informés que des Congolais s'apprêtaient à recruter des mercenaires en Afrique du Sud pour préparer un coup d'État contre le régime de Kinshasa. 2 policiers ont alors infiltré le groupe de comploteurs présumés. Ils leur auraient promis un entraînement militaire, des armes, des AK-47, mais aussi des missiles, de l'argent. En échange, les accusés se seraient engagés à payer en concessions minières, apportant même quelques pépites d'or lors des rendez-vous. Toutes les rencontres entre le mois de septembre et le mois de février ont été enregistrées, des preuves qui seront examinées plus tard lors du procès. Les comploteurs présumés auraient aussi donné des détails sur leur organisation. 7000 hommes dans tout le pays, prêts à prendre Bukavu et Goma et à renverser le pouvoir à Kinshasa. Leur leader serait Étienne Kabila, l'accusé numéro 20, qui prétend, rappelle l'accusation, être le fils du président défunt Laurent Désiré Kabila. Les avocats de la défense feront entendre leurs arguments en principe le 15 mars prochain à la reprise de l'audience. D'ores et déjà, l'un d'eux affirme que les accusés ont été piégés dans cette affaire.
2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Harry Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline, vous serez jugés d'ici là. La révolution, toujours la victoire pour le peuple congolais. Tokoti Kapete,